Voilà donc le premier débat de cette émission. On est dans le Var, à Roquebrune-sur-Argent. En particularité, je vous l'ai dit, deux binômes uniquement, donc deux candidats si vous voulez, deux binômes. Alors donc c'est la seule fois qu'on pourra le faire dans cette émission. On a reçu les binômes dans leur intégralité, un homme, une femme. Alors je vais vous les présenter tout de suite. Pour le Front National, pour représentant le binôme du Front National, Paul Haim, donc dans le canton de Roquebrune-sur-Argent, et puis Daniel Subtil. Alors je précise que Paul Haim, vous êtes, alors on dit plus suppléant, on dit remplaçant. Très exactement. Et Daniel Subtil, vous êtes titulaire. Le titulaire masculin avait un empêchement, donc vous avez décidé de venir dans cette configuration. Et puis en face de vous, le binôme donc qui représente l'UMP, investi par l'UMP, François Cavalier. Vous êtes maire de Calian, vous êtes donc candidat dans ce canton, et puis Josette Mimouni. Bonjour à tous, vous êtes candidate vous aussi dans ce canton. Alors je précise, on va y revenir, je précise que Paul Haim et Josette Mimouni, vous êtes tous les deux conseillers municipaux à Roquebrune-sur-Argent. Alors on va faire comme on a fait les autres fois, on va d'abord voir une carte du canton, parce que tout le monde ne connaît pas forcément le canton de Roquebrune-sur-Argent en détail. Alors vous allez voir, on va partir du Var, voilà, ça c'est la carte de tous les cantons du Var, et on va zoomer voilà, sur le canton de Roquebrune-sur-Argent. Alors, si vous voulez, il y a un chiffre clé pour tout comprendre, c'est 11. C'est le 11e canton du Var, et surtout il y a 11 communes dans ce canton. Elles ne sont pas toutes sur la carte, mais je vais vous les dire pour que tout le monde s'y reconnaisse. Il y a Bagnols-sans-Forêt, Calian, Fayence, Mons, Montauroux, Puget-sur-Argent, Roquebrune-sur-Argent, Saint-Paul-en-Forêt, Seillan, Tanneron et Tourette. 36 847 électeurs dans le canton, dont, alors c'est important, 11 620 à Roquebrune. C'est pour dire l'importance de la ville de Roquebrune-sur-Argent dans ce canton. Alors on est ensemble pendant une vingtaine de minutes pour ce débat. On fait généralement deux parties, une partie sur les thèmes de campagne et puis une partie politique. Là, on va commencer par la partie politique. Pourquoi je vous dis ça à tous les quatre? Parce que tous les gens qui nous écoutent ne sont pas de Roquebrune, ne sont pas forcément du canton de Roquebrune. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Alors, je ne sais pas si on peut dire qu'on a des couples un peu inattendus. En tout cas, vous allez nous expliquer ça. Alors, je commence par vous, le binôme UMP. Donc, François Cavalier, vous êtes maire de Calian, vous êtes vice-président du Conseil général du Var, vous avez la carte UMP. Josette Mimouni, vous n'avez pas la carte UMP, mais vous êtes conseillère municipale d'opposition à Roquebrune. Alors, expliquez-nous pourquoi ce couple et ce duo. Ça peut paraître un couple improbable, mais néanmoins, je dirais ce qui nous a rapprochés avec François Cavalier, ce n'est pas l'étiquette politique, puisque moi j'ai été élue sur une liste citoyenne divers droite, et ce qui nous a rapprochés, ce sont les valeurs, c'est-à-dire nous partageons des valeurs de probité, nous partageons des valeurs dirigées vers la représentation de nos territoires, la proximité. Nous partageons également comme valeur le respect et la gestion des biens publics au seul motif de l'intérêt général. Et je dirais ces valeurs nous ont rapprochés. Alors en matière politique, j'entends bien, François Cavalier, ce qui vous rapproche... Alors il y a quelqu'un dont on va beaucoup parler, c'est le maire de Roquebrune, il n'est pas là, il n'est pas candidat, c'est le maire de Roquebrune-sur-Argent, donc Luc Jousse. Est-ce que ce qui vous rapproche, c'est tout sauf Luc Jousse, François Cavalier? Mais je ne sais pas s'il faut placer au centre de cette élection quelqu'un qui n'y est pas candidat et qui a tout fait pour être au milieu de la scène, mais qui n'y est pas pour des raisons qui ne dépendent pas de nous. Ce qui nous a rapprochés, c'est d'être de droite républicaine, tout simplement. Moi, quand j'ai préparé cette élection, j'ai eu à rechercher un binôme, une partenaire féminine à Roquebrune, la plus grande commune de ce nouveau canton. J'ai fait l'inventaire des forces en présence et notamment des personnes en position de représenter la droite républicaine. Il n'y avait pas qu'elle, mais il n'y avait qu'elle qui était en position ni de recevoir le soutien du maire dont vous parlez, ni de le soutenir. Et c'est le critère. C'est la raison pour laquelle je suis surpris qu'on parle toujours de binôme inattendu. Je crois qu'il aurait été encore beaucoup plus surprenant que j'aille choisir quelqu'un qui m'aurait valu un soutien qui a beaucoup encombré ceux qui ont fini par le recevoir. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'on va appeler
appeler un chat un chat. Il y a actuellement Luc Joux, qui est maire de Roquebrune, qui a quitté l'UMP, où il y a des procédures judiciaires qui sont en cours. Il y en a encore une qui aura lieu la semaine prochaine. On est bien d'accord que vous vous démarquez du maire de Roquebrune. Je crois que c'est lui qui s'est démarqué de la droite républicaine. Nous, on est sur le canton de Roquebrune. Roquebrune en fait un quart, mais ce n'est qu'un quart. On est les candidats de la droite républicaine. Je pense que notre positionnement a décanté la situation et qu'on ne peut pas toujours indexer la situation de ce canton aux positions ou aux outrances perpétuelles de quelqu'un qui n'est plus à l'UMP. Et vous incarnez des valeurs, Madame Mimouni, je vous pose la question à vous, vous incarnez des valeurs qui, selon vous, ne sont pas incarnées par une certaine partie ou des ex-UMP à Roquebrune. En gros, c'est ça. Tout à fait. Voilà, je disais, on appelle un chat parce qu'il faut que les gens comprennent. Mais on n'est pas dans le rejet, on est dans l'adhésion. La logique de rejet, c'est celle des autres. D'accord. Nous, ce qu'on propose, c'est l'adhésion à un projet, à un bilan, il y a des valeurs. Alors, je disais, pour que tout le monde comprenne, Paul Haim, expliquez-moi, vous êtes conseiller municipal à Roquebrune-sur-Argens, vous êtes dans la majorité de Luc Joux. Moi, je vais vous poser une question très simple. Qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes dans un binôme, vous n'avez pas la carte du Front National, on est d'accord? Je n'ai pas la carte du Front National. Mais vous êtes dans un binôme qui est soutenu par le Front National avec Madame Subtil. Donc je dis à la personne qui nous écoute à Nice, elle ne va rien comprendre. Expliquez-nous ce que vous faites là. Alors ce que je fais là, c'est très simple. Monsieur Cavalier a choisi une partenaire d'opposition. Je fais la même chose. J'ai choisi une liste d'opposition contre Monsieur Cavalier. Est-ce que c'est tout à fait la même chose? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut dire exactement ce que vous dites? Je comprends, vous dites, Monsieur Cavalier a pris quelqu'un qui est dans l'opposition à Luc Joux, moi je prends quelqu'un qui est aussi dans l'opposition, sauf que Madame Cavalier n'est pas Front National. Vous avez fait le choix d'aller avec le Front National, c'est pas anodin. Est-ce qu'on peut faire vraiment cette comparaison? Vous pouvez répondre aussi, Madame Subtil. Nous, notre volonté au Front National, c'est de rassembler au-delà de la famille politique. Ce qu'on veut vraiment, c'est le changement, un véritable changement pour défendre nos valeurs et rassembler un maximum de personnes. Nous voulons aller sur le terrain et avancer. Paul Haim, concrètement, j'ai dit tout à l'heure, je vais faire pareil avec vous, on va appeler un chat un chat. Ça ne vous gêne pas d'être allié avec Madame Subtil qui est Front National? Absolument pas. Je crois que vous avez commencé notre débat par le candidat du Front de gauche qui n'a fait que détruire justement le Front National. Je pensais que c'était peut-être fait un peu exprès, mais bon, je sais que personnellement j'ai des valeurs puisque je reste aussi républicain. Je fais partie d'une droite qui est complètement décomplexée et j'estime que les valeurs de l'UMP comme les valeurs de la gauche actuellement ne sont plus à prendre en compte par les électeurs. Alors, je pense que M. Sarkozy, qui a reçu M. Kadhafi, ou les événements du mois de janvier qui ont été depuis longtemps prévus par M. Le Pen, sont arrivés et ne sont pas de la faute du Front National. Alors, on va terminer cette partie politique pour que les choses soient bien claires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a... François Cavalier, est-ce qu'aujourd'hui, dans le Var est le symbole peut-être d'une certaine partie de l'UMP qui peut dialoguer et même s'unir avec le Front National? C'est l'exemple qu'on a là. Est-ce que c'est ça que vous rejetez? Voilà. Mais je ne crois pas que ce soit un modèle. On me l'a demandé hier sur une autre antenne. Est-ce que c'est un modèle, un prototype? Est-ce que ça va se diffuser ou est-ce que c'est une exception? Non, c'est un répulsif ponctuel. Il y a là une aventure individuelle, une espèce d'outrance, de fuite en avant, de fin de règne. Bon, ça finit, à mon avis, cette alliance très ponctuelle et très locale va se faire au détriment des deux partis qui l'ont contractée et va agir, je pense, au contraire, comme un signal et un répulsif pour les 22 autres cantons de notre département. Daniel Subtil, Monsieur Cavalier dit que c'est quelque chose de ponctuel. Est-ce que vous avez, donc vous avez la carte du Front National, est-ce que vous avez régulièrement des contacts avec des gens de l'UMP? Tout à fait. Nous, à partir du moment... Est-ce que M. Haim est une exception? Voilà, c'est ça la question. Non, pas du tout, parce que nous sommes des gens de terrain. Nous voulons rassembler notre seule politique, on va dire, c'est de faire au mieux, de désendetter déjà le département qui se trouve... Après ça, on va en reparler, Madame Subtil. Je vous demande simplement si, pour vous, il est naturel d'avoir des contacts et des liens avec des gens qui étaient à l'UMP ou qui le sont toujours. Tout à fait. Nous, il n'y a pas... je vois ma suppléante n'est pas non plus encartée. Donc nous, on est, comme je vous le disais, une grande famille et on est là pour le rassemblement. Même question à vous, Paul Haim. Est-ce que, selon vous, le dialogue avec le Front National est naturel? Mais absolument. Je pense qu'on peut prendre des cas dans toute la France de gens
de l'UMP, du PS, qui rejoignent, sans être spécialement encartés, le Front National. On parle du Front National, mais si je prends par exemple Maître Collard, il est au Rassemblement Bleu Marine, il n'est pas encarté, il est sympathisant, et c'est pas pour ça que Maître Collard a perdu tous ses clients. Je crois qu'à partir du moment où on veut stigmatiser le Front National, c'est aussi un peu pour défendre ses prérogatives. On est attaqué de tout le monde, et ce sont souvent des professionnels de la politique. Alors on va passer au thème de campagne. Josette Mimouni, juste, on va terminer là-dessus. Ce qui vient d'être dit là, hein, bon, est-ce que c'est pour vous la limite effectivement à ne pas, à ne pas franchir? C'est la limite à ne pas franchir. Je dirais, il y a quand même entre les gens de droite, l'UMP et les divers droites, un fossé important avec le Front National. Je dirais, je pense que M. Haim a franchi un pas qui n'est pas tout à fait respectable, et il me semble que les électeurs devront en tenir compte. Alors bon, je pense que c'est maintenant assez clair, hein. Il y a deux positions qui sont bien tranchées, bien opposées. On voulait expliquer cette partie politique parce que c'est pas évident. Et il faut comprendre ça avant, notamment, d'aller voter. On va passer au thème de campagne. Alors, vous l'avez vu quand on a montré la carte, hein. C'est un canton qui est assez grand, hein. La plupart des cantons maintenant sont assez grands, mais lui c'est un canton assez classique, un petit peu en bandeau comme ça, qui monte assez haut dans le Var, et surtout avec une grande diversité géographique. C'est 11 entités géographiques un petit peu différentes. Alors François Cavalier, comment on fait pour harmoniser un petit peu toutes ces communes et tous ces territoires qui sont différents? C'est un exercice qui n'est pas simple. Le redécoupage s'impose à tous et on ne peut pas dire qu'il se soit vraiment fondé sur des bassins de vie ou de la réalité. C'est une logique strictement démographique. Alors on fait avec, comme tout le monde. On essaie de lui trouver, je pense qu'on en trouve notamment dans les domaines qui ont été ma délégation au département. Dans les domaines environnementaux, il y a quand même des enjeux transversaux qui permettent malgré tout de donner de la vie, de l'unité à ce territoire. Je pense aux problématiques d'approvisionnement en eau, je pense à la problématique de traitement des déchets. Donc malgré tout, il y a moyen de trouver un sens commun à ce territoire. Et puis il y a surtout pour nous un impératif qui est de représenter chacun de nos territoires, de se le répartir, de rétablir par notre accord géographique ce que la réforme a voulu mélanger. Et de ce point de vue-là, la différence avec nos concurrents, c'est que nous avons choisi chacun un suppléant de notre territoire. La configuration de ce matin où M. Bertin est empêché et remplacé par M. Haim montre bien que si ce binôme était élu et que M. Bertin était empêché d'exercer sa fonction, eh bien on se retrouverait avec deux élus du Sud, et le canton de Fayence, l'ex-canton de Fayence, qui est la moitié de ce territoire, il passe un peu à l'as, quoi. C'est compliqué, répond qui veut, hein, parce que c'est le principe du binôme. Oui. C'est compliqué d'aller de Roquebrune comme ça jusqu'à Mons. C'est un territoire très divers surtout. Comment vous faites campagne? Justement, la campagne que nous faisons, c'est beaucoup plus le porte-à-porte et aller face aux électeurs plutôt que d'attendre dans des salles de débat. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que je voudrais dire, c'est que nous sommes une équipe. C'est-à-dire que c'est pas parce que je suis remplaçant que je n'irai pas à Mons ou ailleurs. Je n'irai pas voir Madame Irène G qui est de Fayence ou Monsieur Bertin qui est de Calian, qui est d'ailleurs sur la liste d'opposition de Monsieur Cavalier. Et je crois que c'est pas parce que nous sommes des remplaçants que notre rôle s'achève. Donc je pense que nous soyons du Sud ou du Nord, pour moi, je ne fais pas de différence. Alors, je vous donne un petit repère. Il nous reste environ 5 minutes de débat. Donc, on va essayer de synthétiser. Josette Mimouni ou François Cavalier, c'est comme vous voulez. Quels sont les principaux thèmes de campagne? Vous avez vu dans le premier entretien politique qu'il y a eu avant, là, avec Jacques Victor. C'est vrai, il faut être honnête, hein, on est souvent amené, quand on rentre dans les thèmes de campagne, de poser un peu toujours les mêmes questions, parce que les compétences du Conseil général sont essentiellement sociales, hein, il y a les collèges également, mais quelle serait votre marque si vous étiez élu?
Il y a d'autres compétences qui se décantent là au fur et à mesure que l'actualité de la loi NOTRe, elle est passée en première lecture à l'Assemblée. On est un peu rassuré sur notre capacité à garder les routes. C'est un point important parce que c'est un point essentiel de notre projet, et au nord et au sud. Donc représenter nos territoires, structurer avec des sociétés publiques locales en plein accord avec le SMIDEV, avec la CAVEM, avec la CCPF. Expliquez ce que c'est parce que les gens savent pas Bien ce que sûr. Alors, il y a en matière, je le disais tout à l'heure, en matière d'eau et de déchets, des enjeux communs à ce territoire. Et justement, le bilan de l'action du Conseil général, c'est d'avoir mis autour de la table et d'avoir mis d'accord tous les acteurs sur ces sujets, tous les acteurs de l'Est-Var, qu'il s'agisse de la communauté de communes du Pays de Fayence, qu'il s'agisse de l'agglo Fréjus-Saint-Raphaël, dont les communes du bas de ce canton sont membres, sur des sociétés publiques locales qui vont pouvoir faire en sorte d'agir dans ces domaines, en faisant en sorte que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et le prix de l'eau soient stabilisés ou diminués. Ça, c'est concret. Alors, vous avez un petit peu d'avance, hein, vous savez qu'on compte vos temps de parole, vous avez un tout petit peu d'avance, l'UMP. Madame Subtil, alors je vous pose la question à vous parce que vous avez la carte Front National, hein, donc je veux vraiment poser la question à la Front National pure, entre guillemets, pure sucre, hein, du binôme. Si demain vous êtes élu conseillère générale, quelle sera la touche d'une conseillère départementale, Front National? Alors, la touche, c'est déjà d'être, si on est élu, d'être dans la majorité pour faire l'inverse et battre le système UMPS qui nous conduit actuellement où on en est. Vous pensez que le Front National peut emporter le département du Var? Ça, on ne peut pas le dire tout de suite, mais de toute façon, le système UMP, le système PS, on voit ce qu'il en est actuellement et que la seule alternative serait le Front National. Est-ce qu'il y a des thèmes, par exemple, comme des thèmes nationaux, comme on parle beaucoup de préférence nationale au Front National. Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être appliqué à un échelon local? Oui, tout à fait. Et comment les thèmes nationaux, de toute façon, on n'a pas encore les compétences qui vont être attribuées au conseil départemental. Donc les thèmes seront les mêmes que l'on soit dans le nord ou dans le sud de la France. Donc on ne va pas promettre à nos électeurs de refaire quelque chose si ça ne sera plus dans les compétences du conseil général, du conseil départemental, pardon. Oui, mais juste la question de comment vous pouvez faire une préférence nationale à un niveau local? C'est une question qu'on pose beaucoup aux candidats Front National. Après, on ne fait pas de préférence. Quand on aura les compétences, à ce moment-là, on verra au niveau local, de voir au niveau des 11 communes, de voir avec les maires quelles sont les priorités dans chaque commune. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Je vais vous poser une question à tous les deux, parce que c'est aussi pour ça qu'on a voulu faire ce débat, parce que vous n'êtes que deux. Une question à tous les quatre, pardon. On est un peu... Alors, je ne sais pas si l'un d'entre vous, un des deux binômes sera élu au premier tour. Bon, je ne sais pas. Mais sinon, on est déjà dans une perspective de second tour, puisqu'il y a quand même pas mal de chances pour que vous vous retrouviez tous les deux, parce que vous n'êtes que deux. Est-ce que ça change la façon de faire campagne? C'est plus simple, peut-être, non? Non, enfin, changer la façon de faire campagne, pas vraiment. Je dirais l'enjeu, c'est que nous ne sommes pas du tout d'accord avec le Front National, puisqu'eux font une campagne nationale. Nous faisons une campagne locale, c'est-à-dire de proximité, de représentativité de nos territoires. Je dirais, si le Front National prétend vouloir aller dans tout le canton, en tout cas, il y a une chose qui est certaine, c'est que notre binôme à nous se déplace dans toutes les communes, rencontre tous les électeurs de toutes les communes, ce que ne fait pas le Front National en étant très sélectif. Nous l'avons fait. Nous l'avons fait simplement. Nous faisons du porte-à-porte. Voilà, nous faisons du Vous porte-à-porte. ne faites pas de réunions publiques dans toutes les communes, nous aussi. Alors, les réunions publiques, c'est souvent les personnes qui viennent aux réunions publiques, des personnes qui sont déjà convaincues. Ah, au vôtre peut-être. Donc, il vaut mieux aller sur le terrain. Non, mais la question que je posais, on est près de la fin, Paulheim, c'est est-ce que ça change quelque chose de savoir que vous êtes presque déjà dans une configuration de second tour? Vous pouvez peut-être préciser vos... second tour, je pense que... Vous pensez être élu au premier tour? Absolument, je pense que... C'est compliqué, parce qu'il faut 25% des inscrits. Il faut 25% des évident. inscrits, il y a beaucoup de gens qui se mobilisent avec 750 millions de dettes que laisse le Conseil général au Conseil départemental, c'est-à-dire 1000 euros de fonctionnement et 200 euros à peu près d'investissement. Je crois que la preuve est faite quand même que les équipes qui sont en place, toujours PS, UMP, PS, UMP, nous ont amenés dans une caricature
de représentativité. Je vais vous laisser à chacun, parce que vous êtes à peu près à égalité parfaite de temps de parole, donc ça tombe bien. Je vous laisse à chacun un mot de conclusion. Qui veut le faire, Madame Mimouni? Eh bien, écoutez, moi je ne suis pas du tout d'accord avec l'approche des gens du Front National. Contrairement à ce que l'on dit, le département a une note d'organisme coté qui est de 14 sur 20, et je dirais tous les chiffres qu'ils annoncent sont des chiffres pour faire peur à la population. Moi je dis que les choses ne sont pas tout à fait de cet ordre-là, et je considère que même s'il y a des marges de progrès, parce qu'il y a toujours des marges de progrès à faire, je ne partage pas leur avis. Vous pouvez, pour répondre à Madame Subtil. Voilà, ça fait 20 ans qu'il y a toujours des marges de progrès et que rien n'avance. Donc le progrès, vous le promettez, mais pour l'instant, il n'y a rien qui arrive. Toutes les subventions partent toutes du côté de Toulon. Ça, c'est faux, c'est factuellement faux, vous le savez. Non. Ah, écoutez, sur le dernier mandat, la moyenne par habitant, c'est 30 € TPM, 65 € faïence et 38 € l'ESTRA. Merci. Je suis obligée de vous couper parce qu'on a un programme chargé. C'est la fin de ce débat. Merci en tout cas d'être venus tous les quatre. On va vous rester en place. On va maintenant passer au deuxième entretien politique de cette émission spéciale et on va retrouver Rudy Sall pour l'UDI.